Regardez cette rivière, le Vouri, autrefois la fierté de la ville de Douala, et aujourd'hui, elle est couverte de déchets plastiques partout. C'est quelque chose de tangible, le plastique, mais nous pouvons voir et ressentir, mais ce n'est pas toujours la situation. La vérité est bien pire que ce que nous croyons, que le plastique que vous pouvez tenir en main. Imaginez le plastique comme s'il s'agissait du sel de cuisine que nous saupoudrons sur notre nourriture, sur nos aliments, et il se dissout bientôt et nous ne pouvons plus le voir. Nous pourrions même oublier que nous avons mis du sel dans cette nourriture-là. C'est pareil pour le plastique que vous voyez là. Vous savez, il se décompose en de plus en plus petits fragments sous l'effet des rayons du soleil jusqu'à devenir invisible à l'œil nu. Si petit que l'on ne peut pas percevoir dans l'environnement ou bien dans une plage telle que nous sommes. Ces petits fragments de plastique de moins de 5 mm de diamètre sont appelés microplastiques. Les microplastiques sont comme ces grains de sel, imperceptibles mais presque partout. Ils se retrouvent dans notre eau que nous buvons, dans le sol sur lequel nous cultivons nos plantes et nos légumes que nous consommons tous les jours, dans l'air que nous respirons, que ce soit l'air intérieur ou bien l'air extérieur. Et de là, ils parviennent à notre organisme, c'est-à-dire entrent dans notre corps et même dans le système sanguin. L'effet est réel et silencieux. Et nous savons que dans ces eaux, on retrouve des êtres vivants, notamment des poissons. Ces animaux qui se retrouvent en milieu aquatique sont contaminés par ces produits plastiques. Donc on comprend facilement que l'homme, en ingérant le poisson ou des animaux aquatiques, va se faire intoxiquer par les produits de dégradation des plastiques. Donc, et il est aussi important de savoir que de ces plastiques dérivent des substances toxiques qui vont avoir des effets négatifs sur l'organisme humain. Et ces effets, c'est quoi? Ce sont des maladies du système nerveux, des maladies du cerveau, donc des maladies mentales. Cela peut aller de la dépression à d'autres affections mentales qui touchent donc les aspects cognitifs de l'être humain. La combustion du plastique produit donc de la fumée qui contient des substances qui sont toxiques. Ces produits vont être absorbés par voie respiratoire, par voie nasale et vont rentrer dans la circulation sanguine. Les effets sur l'organisme humain sont multiples. On peut avoir des effets respiratoires, ce sont des toxiques qui peuvent déclencher des crises d'asthme, qui peuvent être à l'origine des maladies respiratoires chroniques, comme la bronchite chronique. Ce sont des maladies cardiovasculaires, notamment l'infarctus du myocarde ou les maladies coronariennes, voire l'accident vasculaire cérébraux avec ces particules fines. De nombreux acteurs à travers le monde reconnaissent que loin des yeux ne peut pas signifier loin du cœur. Notre mission à nous est très claire sur ce sujet. Réduire l'utilisation du plastique, sensibiliser le public et innover vers un avenir où la seule chose avec laquelle nous assaisonnons nos nourritures, c'est du vrai sel inoffensif, pas des microplastiques. Pour ce faire, nous nous engageons à piloter des programmes de recherche, de communautaires qui ouvrent la voie à une gestion écologiquement rationnelle des plastiques et des déchets plastiques au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Bon, nous ici, nous faisons le recyclage des déchets plastiques de toutes ces formes de LDPE, HDPE, PP, PET. Nous sommes spécialisés dans le recyclage des déchets plastiques. Nous sommes importants dans le recyclage plastique parce que, bien évidemment, nous cherchons à améliorer les conditions dans lesquelles les populations vivent. L'environnement est notre souci majeur. Améliorer le système de vie environnemental.
la gestion des déchets, la spécification des permis environnementaux pour la collecte et le recyclage des déchets. Bien évidemment, c'est une passion, c'est une vocation, ce sont des idées qui naissent depuis très longtemps, depuis la jeunesse. Nous avons toujours eu comment recycler. Notre priorité était toujours de vouloir bien recycler le plastique pour améliorer la vie des cotisations. C'est pour ça que nous nous engageons à faire des promotions, des événements tels que les vacances sans plastique, des collectes. Nous faisons aussi dans les curages et des carnivaux. Évidemment, nous venons de sortir d'une nouvelle opération qui est Ville sans déchets plastiques avec notre société EcoCollect. J'ai été témoin de la pollution plastique au niveau de nos pêcheries, de notre tourisme, notre fierté. Notre pouvoir réside dans l'élaboration des politiques publiques et la mise en œuvre de la réglementation adoptée à cet effet pour limiter en amont et gérer en aval la pollution plastique. Nous élaborons également et mettons en œuvre des stratégies nationales globales éclairées par des conventions internationales comme celle de Bâle pour passer des sites de décharge anarchiques, comme on peut le constater un peu partout, aux décharges contrôlées qui sont des décharges techniquement suivies et qui respectent la gestion écologiquement rationnelle des déchets. L'Afrique étant en tête de cette transition vitale. L'édition 2023 a été la Journée mondiale de l'environnement. L'édition 2023 portait le thème « L'invasion du plastique dans nos sociétés ». Nous avons plusieurs solutions que nous proposons et pour lesquelles les populations doivent également adhérer. Au niveau de la municipalité, nous faisons pression pour une gestion durable des déchets adaptés à nos réalités locales. Cette pollution des déchets a volé des aires de jeu pour nos enfants et a entraîné notre commune dans un cycle de mauvaise santé. Les technologies à petite échelle, culturellement pertinentes et à forte intensité de main-d'œuvre sont nos points de départ. L'intégration et la reconnaissance des récupérateurs des déchets dans des rôles formels signifie notre respect et notre engagement envers la gestion de l'environnement. Ça fait 3 mois que je visite cette plage et chaque jour, je peux constater ces plastiques qui minent notre plage. Et ainsi, j'ai vu qu'elle affecte non seulement le devenir des oiseaux, la beauté de la plage, et j'ai alors décidé d'impacter à ma façon. C'est-à-dire, j'irai dans mon quartier, j'inciterai mes pères à rejoindre ma cause tout en les demandant de ne plus utiliser les plastiques à usage unique, de leur parler des conséquences du brûlage à l'air libre et je ferai le maximum pour que des enfants chaque jour me rejoignent pour ramasser des plastiques sur notre belle plage. Bon, la pollution plastique a altéré la beauté naturelle de notre paysage et notre biodiversité. Nous propulsons la production et le partage de connaissances, sensibilisons et guidons les efforts à tous les niveaux. Nous identifions et éliminons activement les risques associés à la pollution plastique au Cameroun. Ensemble, nous ferons la différence. Wow.